Salut, mon nom c'est Jesse Tellen, je suis directeur des services techniques chez Eldorado Gold Québec, Minamac. Salut, mon nom c'est Alexandre Bernard, je suis géologue d'exploration pour Agnico Eagle, division exploration. Mon nom est Joe Congo, je suis géologue chez Eldorado Gold Québec. Salut, moi c'est Frédéric Lunel, je suis technicien en exploration pour Agnico Eagle. Alexandre Deschênes-Dénommé, je suis coordonnateur en exploration pour le secteur de Méliadine au Nunavut. Bonjour, je m'appelle Laura Quintini, je suis ingénieure PRT en exploration minière pour Agnico Eagle en Ontario. Bon, on va aller faire les planches, les madriers, les deux parties, ce qu'on dit ici, pour construire les nouvelles cabanes pour les chevaux. Parce que l'hiver, ça va très bien, mais les chevaux ils se réchauffent. Mais sinon, l'été, ils ont besoin quand même d'ombre. Puis le terrain ici, on est quand même pas mal ouvert. Nous, on s'est acheté cette propriété ici, donc avec la possibilité d'avoir des animaux. On a 4 chevaux, quelques poules, puis du terrain pour s'amuser. On était quand même assez libre ici en Abitibi, mais ça faisait un moment qu'on cherchait une place comme ça, de vraiment pouvoir développer nos projets. Elle, surtout avec les chevaux, ça prend de la place. Puis la ville qui est pas trop loin, à 15 minutes, on a tous les services. C'était tellement un bon compromis, on n'a pas hésité. C'était un peu compliqué vu que j'étais pas encore résident canadien. Vis-à-vis les démarches pour les banques aussi, les prêts. Finalement, on a réussi à l'avoir, on est vraiment content depuis, ça va faire 2 ans au mois de septembre. Et je regrette pas du tout. Puis voilà, c'est ça, j'ai beaucoup de choses à régler au travail, mais quand je reviens ici, il y en a aussi beaucoup à régler. Puis c'est tout le temps en mouvement, c'est ça qui... Je trouve que c'est ça la vie, on est bien, on est dans nos affaires, puis on travaille pour nous finalement sur notre terre. On peut aller de l'avant, puis c'est ça qui tient la vie excitante. Allez. Alors si je devais vendre mon travail, je dirais que c'est quelque chose de vraiment passionnant. Ça offre beaucoup d'opportunités et il y en a pour vraiment tous les goûts, je pense. Si on veut travailler plus en extérieur, on peut travailler tout le temps en extérieur. Si on veut rentrer chez soi tous les soirs et avoir quelque chose de plus routinier, c'est possible. Si on veut travailler en modélisation 3D, vraiment faire que ça, c'est possible aussi. Si on veut toucher un petit peu à tout, c'est possible aussi. C'est ça qui est vraiment bien. Alors mes passe-temps favoris, généralement, c'est que de l'activité en plein air et l'Abitibi, pour ça, c'est vraiment génial. Donc je fais beaucoup de randonnées, de la cueillette, je fais de la pêche, du kayak. Et après, j'aime beaucoup visiter les alentours en Ontario et au Québec. Alors moi, j'ai commencé mes études en France avec une école d'ingénieurs spécialisée en géologie du nom de La Salle Beauvais. J'ai fait mes études 5 ans là-bas et après, lors de ma dernière année d'études, j'ai eu l'opportunité de partir en Espagne faire un double diplôme. Le double diplôme était plutôt axé sur la géophysique et sur l'exploration pétrolière. Et j'ai eu la chance aussi de faire un stage de fin d'études en Italie, en interprétation sismique, modélisation 3D et axé vraiment sur l'exploration pétrolière. Et après, j'ai complètement décidé de changer de domaine d'activité. Donc, je suis partie vivre au Québec pour pouvoir me reconvertir en exploration minière. Donc, j'ai suivi le diplôme de la maîtrise en géologie et génie géologique de l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai toujours été passionnée par les sciences de la Terre en général et par la nature.
Donc les fins de semaine avec ma famille, on partait tout le temps en forêt ou en montagne faire de la randonnée. Et après avec mon papa aussi, on partait aller chercher des minéraux et des fossiles pour faire nos collections de roches respectives. Donc le moment où j'ai dû choisir mon cursus pour mes études, ça s'est fait assez naturellement. On fait du 8-6 au bureau d'exploration, donc c'est vraiment bien parce que les 8 jours ça passe assez vite et on ne ressort pas vraiment fatigué de notre semaine de rotation. Le fait d'avoir 6 jours de congé, ça permet de vraiment vaquer à ma passion qui est voyager avec mon conjoint. En 6 jours de temps, on a le temps de faire vraiment énormément de choses et de partir à 6 heures de route dans le sud pour aller voir les grands lacs ou de partir 8 heures dans le nord juste pour voir les grands espaces. Moi, dans le fond, je viens d'une famille de foreurs au diamant. Fait que, mon père était foreur, mes oncles étaient foreurs, mes frères sont devenus foreurs au diamant. Fait que, j'ai toujours été un peu intéressé par le volet aventure, le volet exploration. Fait que j'ai commencé, j'ai fait une technique minière en géologie. Puis là, j'ai vu, en plus de l'exploration, j'ai vu tout le volet minier qui m'a vraiment intéressé. Puis quand j'ai eu mon premier emploi, mon premier stage dans une mine souterraine, c'est vraiment là que j'ai découvert c'était quoi ma place. C'était vraiment de creuser le minerai puis de sortir l'or. C'est vraiment ça qui m'a touché et qui m'a intéressé. Quand j'ai commencé, mon premier emploi, c'était le redémarrage d'une vieille mine qui était inactive depuis des années. Fait qu'on était une petite équipe, essayer à se débattre pour remettre cette opération-là sur les roues. Fait que, moi, j'étais jeune géologue, j'arrive sous terre, c'était vraiment excitant, puis c'était le fun ce qu'on faisait. On créait de quoi de spécial. Fait que, non, tout le volet sous terre, j'aimais bien ça. Travailler avec les mineurs, travailler avec tout le monde, faire des découvertes, puis s'assurer que on suivait les bons filons. Moi, j'ai commencé à travailler ici à la MAC en 2016. C'était un site minier flambant neuf. Donc, on était en train de passer de l'étape de l'exploration au développement puis pour s'en aller vers une production commerciale. Donc, au début, ma tâche, c'était de monter l'équipe, monter tous les standards géologiques, là, comment qu'on allait estimer le gisement, comment qu'on allait l'opérer, comment qu'on allait caractériser le gisement, sa teneur, etc. Fait qu'il fallait que je monte l'équipe qui allait être en charge de ça. Depuis 2 ans, je suis rendu... j'ai été promu surintendant services techniques puis directeur des services techniques. Quelque chose qui m'allume beaucoup, là, le matin, là, je suis content de venir rentrer à la job puis s'assurer que le projet il prend de l'ampleur puis on fait bien les choses puis on veut s'assurer que ça continue. Hey Johnny! Comment t'es ton golf? Fais attention à toi. Là, je regarde la vue de façade. Et puis, je prends des mesures pour continuer la toiture, faire sûr que tout est droit. Faisant tout moi-même ou à peu près tout, j'ai pas d'entrepreneur qui rentre dans l'équation. Fait que j'ai pas des délais incroyables. Fait que non, c'est... tout roule sur des roulettes.
proche de tout, mes parents, la ville, le travail, mais j'adore la nature, le calme. T'entends pas toujours du bruit. Je suis rendu à ma 3e année sur la maison. La propriété, je l'ai achetée il y a 5 ans. Mon père, il vient toutes les fins de semaine m'aider. C'est un très bon manuel, fait que, il vient donner un coup de main. Ma mère aussi est là pour aider, nous amener les outils et tout ça. Fait que ça paraît pas, mais c'est très apprécié d'avoir de l'aide. À faire le projet seulement durant les soirs, fin de semaine, les vacances, c'est sûr que ça avance pas toujours aussi vite que s'il y aurait 8 ouvriers pendant 3 semaines. Mais c'est pas grave, c'est un projet de longue haleine. Moi, je suis géologue d'exploration pour Agnico Eagle, pour la division exploration. Donc, mon travail, c'est de trouver la mine de demain. Qu'est-ce que j'aime du métier de géologue, c'est vraiment la polyvalence. Oui, j'aime l'aspect intellectuel du travail, le travail de bureau, mais il me faut aussi du travail manuel au travail de tout ça. Puis c'est vraiment ce que j'adore du métier de géologue, c'est le dosage. Un 50 de travail intellectuel, 50 de travail manuel, sur le terrain. Puis c'est ça, c'est merveilleux. Comme vous voyez bien ici, mon projet de maison, je travaille de mes mains, que ce soit à travailler le bois, le jardin, virer de la terre, c'est ça que j'aime faire de mes temps libres hors travail. Puis en plus, à 2 minutes de la job. C'est merveilleux. La mine est juste ici à côté, on la voit. Oui, mais ça fait quand même, je dirais, 5 ans ou 6 ans bientôt que je suis à Val-d'Or. J'aime beaucoup prendre la marche ici et des fois venir au restaurant. C'est intéressant. Surtout l'été, il y a des activités aussi. Là. Ouais, je suis allée partout. Je suis allée à Nemaska Lithium aussi. J'ai travaillé pour Nemaska Lithium. Et je suis restée, je dirais, un peu 2 mois, 3 mois à Nemaska. C'était par rapport, là-bas, on faisait l'échantillonnage en vrac. Et on avait une mini campagne de forage. C'est très intéressant. Moi, ça m'avait permis aussi de connaître les coins et surtout de travailler dans le lithium. La géologie, je dirais c'est un peu une histoire. Je dirais pas une histoire de famille. Et là, on avait un ami à la famille qui était dans le diamant, pas géologue. Et ma mère voulait nous envoyer étudier en Angleterre. C'était une passion pour moi, quoi. Aller toucher aux minéraux, parler de tout ça. Et à chaque fois, la plupart des minéraux qu'on voyait, ils nous envoyaient, les profs disaient toujours, ouais, on le trouve au Congo, on le trouve au Congo. Et les cuivres de Katanga. Et là, de plus en plus, moi, j'avais tellement... Pour moi, c'était devenu comme une passion pour moi, là. Je me suis dit, bon, ben, je reste dedans, quoi. Et voilà, c'est ça qui a poussé que je suis restée en géologie. Et j'aime vraiment. L'Abitibi, c'est connu pour les mines aussi. Quand tu étudies en géologie, on va toujours te parler de l'Abitibi aussi. Et voilà, quand je faisais l'immigration, en remplissant les papiers, quand on nous pose des questions, c'est où que vous voulez aller, moi j'avais marqué l'Abitibi. Et donc, et là, je me disais, les jours où j'irai au Québec, j'irai vivre dans un endroit où il y aura la verdure. Donc, mine, verdure, c'est l'Abitibi. La maison, c'est un projet qui a commencé en 2018, je pense. En 2018, j'ai commencé à tout débroussailler ici avec mon père. Puis on a commencé à faire le carré, mais on a commencé la construction seulement en 2019, mai 2019. Puis ça a pris un bon 2 ans là, venir à bout de tout ça. Là, écoute, moi et ma blonde, on n'était ni un ni l'autre. On n'avait pas d'expérience en construction. Ma blonde est architecte, mais en termes de construire une maison, de prendre les outils dans ses mains puis de construire des choses, ben, tu sais, il fallait prendre le temps d'y penser. Ça a été beaucoup de téléphones, beaucoup de conseils d'amis, de pères pour arriver à ça. Mais tu sais, on était minutieux puis patients les deux. Bien contents du résultat final. Ben, c'est sûr qu'avec les rotations, ben, pendant 2 semaines off, ça permet d'accomplir beaucoup de choses. Là. Tu prends quelques journées pour te reposer quand tu reviens, faire des activités. Mais là, avec la COVID qui a démontré en quelque sorte
les possibilités que le télétravail peut apporter, bien là, écoute, c'est un game changer complètement là, pour moi de travailler de la maison puis de ne pas avoir à faire à tous les jours à Moss-Val-d'Or. Ben c'est une économie de temps énorme dans mes semaines puis d'argent aussi maintenant, avec c'est l'utilisation de la voiture que tu laisses de côté. Là, donc, je vous montre mes installations pour le télétravail. Là, on a quand même pris le temps de s'installer un beau bureau. C'est sûr que c'est assez cosy. Un petit peu d'outils encore qui datent de la construction, que j'ai pas encore pris le temps de ranger parce qu'il reste encore certains projets à accomplir. Mais c'est ça, ici on est bien installé. Overall, c'est tout ce que j'ai de besoin pour être heureux, disons, pour être efficace en travaillant aussi. Là, je me passerais plus d'avoir des écrans multiples, là, surtout quand on tombe dans la modélisation ou des trucs qui permettent d'avoir 2-3 écrans, 2-3 sets de données d'ouverts en même temps. Bien, dans le fond, en travaillant au Nunavut, le fait est qu'on est dispatché un peu partout au Québec, même en Ontario. Donc, il y a personne je pense que je suis la seule personne du groupe qui est de l'Abitibi dans la gang de géologues. Ouais. Bien, dans le fond, ma job en travaillant ces rotations, ça me permet de... Bien, c'est ça, ça coûte 2 semaines, ça donne 2 semaines de vacances que tu peux faire un peu ce que tu veux. Fait que ça fait maintenant 4 ans, je pense, que tous les étés là, ou les automnes, je prends 2 semaines, puis je vais visiter mon chum qui est au Yukon. On s'en va descendre des rivières, souvent en groupe de 4 ou 6 personnes. Ça me permet de garder contact avec lui. C'est avec lui que j'ai commencé à faire des sports kayak d'eau vive au début, puis qu'on a transitionné tranquillement vers le canot. Fait que ça permet de garder contact. Là. C'est sûr qu'en Abitibi, il y a beaucoup de plans d'eau. J'ai déjà descendu l'Arikana jusqu'à la baie James, justement avec mon ami qui est maintenant au Yukon. C'était un beau trip, mais des très belles rivières à découvrir. Puis ça te donne accès à tellement de territoires que tu n'as pas accès autrement. Là. C'est la saison des mouches qui bat son plein en ce moment. Donc là, devant nous, on a le Core Scanner. Donc c'est cette machine-là qui nous sert à acquérir l'ensemble des données qu'on a pour nos carottes de forage avant de les loguer. Donc il y a plusieurs outils qui sont mis dans le Core Scanner. Donc on a un premier outil ici qui consiste pour faire la cartographie LIDAR, donc la cartographie 3D des carottes de forage. Ça nous permet ensuite d'utiliser le XRF et donc comme on va le voir ici, en fonction du LIDAR, il va changer sa position plus ou moins proche des carottes. Ensuite, on a une caméra haute définition pour prendre des photos de nos carottes. Et enfin, on a 2 machines hyperspectrales pour nous donner les éléments chimiques et les minéraux qu'il y a dans nos carottes de forage. Donc en général, ça prend environ 15-20 minutes pour scanner 2 boîtes de forage ici. Et ensuite, quand un trou passe dans le Core Scanner, ça prend environ 24 heures pour que l'équipe de Geological AI traite toutes les données et nous les envoie pour qu'on puisse en servir pour loguer. Donc là, actuellement, je suis en train de commencer à modéliser des dikes de I2DP dans un de nos gisements. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait une relation intrinsèque entre ces dikes-là et les zones minéralisées. Donc là, je commence à interpréter ces dikes-ci avec le logiciel Leapfrog Geo. Et après, à partir de mes interprétations, je vais créer mes volumes 3D. Donc là, je continue mon interprétation. Qui me fascine le plus. Ce que j'aime beaucoup avec ce travail-là, c'est que c'est vraiment très challengeant. Ça demande beaucoup de réflexion. On travaille avec l'ensemble des données qu'on a, donc avec les données de forage, avec les données de géophysique, enfin toutes les données qui ont été acquises par les géologues. Donc c'est vraiment grisant parce qu'on se casse la tête pour essayer d'interpréter les données et d'obtenir un modèle qui regroupe l'ensemble des données interprétées.
Donc là, je vais juste vérifier l'intervalle pour lequel j'avais mon pic en zirconium pour voir sur les carottes où c'est que ça se situe. Mettre ça aussi. Donc ça, c'est des cartographies des altérations. Donc ici, on a la séricite. Donc ça marche avec plus c'est bleu, moins il y en a, plus c'est rouge, plus il y en a. Donc c'est vraiment utile quand on log parce qu'on est capable de quantifier un petit peu l'altération. Donc effectivement, on a bien le dike de I2DP. Donc là, on voit le contact juste ici entre la roche la plus rougeâtre et celle qui est un peu plus grisâtre. Il y a même un petit dike ici et après, il y en a un majeur ici. Donc si je regarde sur mes analyses, il commence ici, donc pile poil au niveau du pic de zirconium. Donc les données match vraiment bien. Et donc la fin a l'air de se situer par ici à 150,8. Donc là, on va être capable d'ajouter cet intervalle-là dans l'interprétation géologique pour pouvoir le modéliser en 3D. Mon travail, en fait, c'est de coordonner puis superviser les campagnes de forage-exploration. Comme nous, à l'exploration régionale, c'est vraiment la propriété de Méliadine fait 80 km de long. Donc, c'est d'aller définir des autres cibles là-dedans puis d'assumer un peu le plein potentiel de la propriété puis voir s'il n'y aurait pas d'autres choses qui se cachent. Pour donner une idée, 80 km, c'est l'équivalent de Rouyn-Val-d'Or, la faille de Cadillac, un peu le même concept derrière. Donc, on sait qu'il y a plusieurs mines sur cette faille principale-là. À Méliadine, on a une mine pour l'instant, donc est-ce qu'il y en a d'autres qui se cachent? C'est un peu ça le but de notre travail. L'Abitibi, on s'entend que c'est exploré depuis les années 20 ou 10, disons, versus là-bas, qui est un endroit beaucoup plus reculé, qui a quand même connu son lot d'exploration, mais qui est beaucoup plus jeune en termes de travaux. Je ne sais pas si c'est une fausse impression, mais j'ai l'impression que c'est un terrain qui est un peu plus vierge, puis un peu plus sujet à des nouvelles interprétations. Il n'y a pas de concept préétabli par rapport à ce qu'on cherche. On peut laisser aller notre imagination un peu plus, je trouve, puis c'est bien plaisant, là, le côté créatif que ça peut apporter. Là, dans le fond, on vient d'aller chercher la carotte à la foreuse. Fait qu'on va aller faire nos premières inspections visuelles sur la carotte, là, voir si on est rendu dans la zone prévue, puis si la roche satisfait qu'est-ce qu'on s'attend de voir aussi dans ce trou-là. Là, on va aller rejoindre Fred, qui est à Carotec en ce moment. Moi et Fred, dans le fond, là, on est vraiment... Je veux pas que ça sonne cliché, là, mais le travail d'équipe, là, c'est primordial en explo. Moi, j'ai aucun regard sur qu'est-ce que Fred fait. C'est vraiment comme deux bulles complètement différentes. Puis, c'est en s'entraidant, dans le fond, qu'on est capable d'avoir un bon suivi sur nos campagnes de forage. C'est ça, de bien faire avancer les choses. Là. Fred, c'est lui qui va s'occuper de tout le côté technique, aller préparer les sites de forage, aller... s'occuper de faire les inspections des foreuses. Moi, je vais vraiment m'occuper de planifier les trous de forage, de dire un peu où est-ce qu'on fore, qu'est-ce qu'on fait, dans quel but qu'on fait ça. Puis Fred, lui, va s'occuper que ça arrive. Moi, c'est bien beau, j'ai ma carte, je mets un point, puis Fred part avec ça, puis il s'organise pour que ça se matérialise en quelque chose là, de tangible. Vendredi passé, il est venu souper à la maison. Là. Ça a été bien le fun. Ça a donné l'occasion de jaser, de rencontrer sa blonde, qui rencontre ma blonde. Hey! Ça va? C'est la forme? Ouais. Ils m'ont fait avouer à la caméra que je t'aimais, Fred, fait que c'est filmé. Disons si on pensait en termes de quick log, là, la première chose qui saute aux yeux en ce moment, tu regardes disons, on cherche la veine de quartz, donc les trucs blancs qui ressortent beaucoup. Ça permet d'avoir une première vue d'ensemble. Sinon, on voit que la roche est quand même assez uniforme pour le reste. Un peu rosé. Un peu rosé, c'est souvent qu'il y a du fer dans la roche, là, fait que peut-être soit une altération
en carbonate de fer ou une altération potassique, là, ça peut être deux choses différentes. Ben, je te dirais que c'est des boîtes assez tranquilles pour l'instant. Peut-être que notre zone est plus loin, puis dans le fond, des fois, il y a des indices qui peuvent nous indiquer qu'on approche de la zone. Tu vas avoir des altérations qui vont commencer à apparaître. On va souvent avoir des petits indicateurs. On va avoir une plus grande densité de verne. La roche va commencer à changer de couleur un peu. Puis plus qu'on fait de forage, mais plus qu'on contrôle un peu qu'est-ce qu'on regarde. Dernière petite avant de retourner au travail. C'est fun de tuer les patates, mon amour. À Nunavut, c'est un peu partout. Donc, on a Meliadine, Meadowbank, puis Amarok. Puis Hope Bay dernièrement. En fonction de la saison, il faut justement adopter des vêtements qui sont plus ou moins chauds. Puis on a vraiment, par exemple, les gants puis les tuques à apporter sur le site pour le transport. Parce que bon, quand on descend de l'avion, du moins 50, moins 60, c'est assez courant. Quand tu prépares les valises, là, elle fait l'attitude, c'est non, tu pars déjà. On dirait qu'il les compte vraiment les jours. Allez, à l'aventure. Petite visite. Je vais être convié à la faire. Bien, ici, on est sur le décapage Phoenix. On est carrément en plein milieu du bois. C'est vraiment un milieu de travail très intéressant. C'est la tranquillité, les espaces verts. Il n'y a pas de béton, pas de voiture. T'entends juste chanter les oiseaux. Fait que c'est un espace de travail très agréable à travailler. Ici, j'ai été 3 mois à venir cartographier. Et puis chaque jour, c'est super plaisant. Tu oublies les casse-têtes de la maison, tu viens juste en nature t'amuser pour le travail, c'est merveilleux. Dans le fond, c'est un secteur qu'il y avait eu des indices d'identifier dans les années 30. Ils ont travaillé un petit peu, mais ça l'a tombé à l'eau assez rapidement. Retravaillé dans les années 80. Et c'est nous, en 2019, qu'on est venu revisiter le secteur, qu'on a trouvé des choses intéressantes. Évidemment, il n'y avait pas de grosse exposition comme qu'on voit là. Donc, étant donné qu'on comprenait mal ce qui se passait ici, bien, c'est pourquoi qu'on a fait un gros décapage, comme qu'on observe présentement, pour vraiment bien identifier les roches, les structures, l'orientation des veines. Ici, on est sur une ancienne tranchée blastée des années 30, donc on est quand même capable d'observer les reliques du passé. On s'entend qu'à cette époque-là, le prix de l'or était à 35 $ l'once, donc les petites boucanes comme ça, c'était pas trop intéressant, mais nous autres, on est revenus revisiter le secteur pour essayer d'y donner une deuxième chance, même une troisième chance, à cause c'est un système qui a quand même une bonne épaisseur, qui a des teneurs intéressantes, 1 à 2 grammes. Donc, ça donne des choses très intéressantes. Donc, c'est là-dessus qu'on a travaillé dans les derniers mois, dernières années. Ça apporte beaucoup de liberté à cause justement, tu peux me laisser le cellulaire de côté pour quelques heures. Évidemment, il faut toujours que tu sois rejoignable, mais t'es dans ta bulle et puis tu fais ton travail. Et dans ce temps-là, ton travail est vraiment de qualité puis l'environnement il est merveilleux. Fait que ça peut juste bien aller pour faire des belles journées de travail. En géologie, on est une vingtaine. À l'ingénierie, on est quasiment à 35-36. Ça fait quand même une bonne équipe à surveiller.
Salut, ça va bien? T'as de bonne humeur? Ouais. Bon, t'es en forme? Puis le golf en fin de semaine? On a pogné on a eu une belle après-midi. Ouais, il a fait beau en tout cas. Ouais. Je suis passé pour le souper, là, puis c'est vraiment une belle journée. Je voulais regarder le forage de conversion de la zone C7 un matin. Je regardais ça dans le planning long terme, puis on va avoir besoin de ces onces-là là, en 2025-2026, puis on veut quand même accélérer ça. On fait du forage comme c'est là de loin, là, mais ça nous fait des trous de 900 mètres, fait que je voulais regarder un peu avec l'équipe là, si on avait des solutions là, pour accélérer ça ou si on avait des stratégies. Là, fait que... Hey, merci les filles! Je pense qu'on a avancé pas mal avec ça, fait que à cette heure, allons-y. Ça marche. Merci. Merci. Il fait chaud en temps. Là, on va aller à la maison, je vais en profiter, là, c'est pas trop chargé. Il fait beau dehors, fait que je vais aller dîner à la maison, puis on va aller sortir le chien, voir, là, le faire jouer un peu. On va aller. Le trou que j'avais demandé qu'on le prépare, mon trou, la suite de mon trou LS 089. Moi, mes relations avec mes collègues, ça se passe très bien. J'ai pas, que ce soit mes supérieurs ou les techniciens avec lesquels je travaille, ça se passe vraiment bien, quoi. J'ai pas de problème pour ça, là. Les contacts email, là, moi, ça me pose pas un problème. Il y a certaines personnes qui m'appellent maman, hein, beaucoup. Ouais, et mamie aussi. Et mamie, c'est pas ça s'appelle maman. J'ai pas de mal à ça, là. Je suis maman aussi, donc j'ai pas de mal à ça, là. Ça m'a jamais posé. Mamie Joe, ouais. Ça va pas déborder, c'est bon, on va l'arrêter là. On essaie de ne pas mettre beaucoup d'eau parce que pour ne pas abîmer les planchers. Moi, j'ai commencé à travailler en 2008. Hein. J'ai commencé à travailler en 2008. Je dirais qu'il y a quand même des affaires qui ont changé. C'est la technologie actuellement, tout ce qu'on touche là, ça... Je dirais pas que ça a vraiment changé ma vie, mais ça a amélioré. Ouais, ça va marcher ici. Je vais transférer les données dans l'ordi après. Et on est quand même 2 ici et j'ai toujours des techniciens avec moi qui m'aident, surtout l'hiver. Et bon, l'été, les horaires changent un peu. Nous avons une très belle équipe, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte. C'est vraiment du fun, on a du fun à venir. Les matins, quand je me réveille, là j'ai de plaisir à venir travailler. Au tout début, je pensais que les métiers liés à la géologie, c'était plutôt des métiers de terrain. Et en fait, on se rend compte au fur et à mesure qu'on travaille dans ce domaine-là que ça offre beaucoup d'opportunités. C'est pas seulement du travail de terrain, il y a beaucoup de travail en bureau et c'est très varié. On peut travailler en base de données, en modélisation, en suivi de forage, ou aller sur le terrain aussi, faire de la prospection, de la cartographie. C'est très très varié.
Donc là, c'est sûr, on commence à utiliser de l'intelligence artificielle au travail, mais pour les personnes qui se demandent si la machine va un jour remplacer les personnes qui travaillent en géologie, ben, je pense que non, je pense pas du tout. Il y aura toujours besoin de géologues, il y aura toujours besoin d'ingénieurs en géologie. C'est aux géologues et à l'ingénieur en géologie de vraiment statuer sur qu'est-ce que la roche, qu'est-ce que les minéralisations, et il y aura toujours besoin de géologues. Ma relation avec les collègues, c'est vraiment, c'est fantastique. On sait, on est des drôles de bébites, les géologues, mais c'est vraiment plaisant. Justement, jeudi dernier, on a eu une petite après-midi avec une bière. Puis même le soir, on se texte pour des affaires qui n'ont aucun rapport avec la job. Donc, veux pas, comme quand on était au Nunavut, ben tu passes beaucoup de temps avec ces gens-là, tu crées des relations vraiment proches. Fait que, ensuite, quand on est ici dans le sud ou même quand on travaille ici en Abitibi, on reste très près, oui. Pourquoi je me lève les matins? Les défis. Pourquoi je me lève les matins? Les matins, c'est toujours, je me dis, je m'en vais trouver une nouvelle mine. Mon bye-bye dans ma famille, c'est toujours, je m'en vais trouver la prochaine mine. C'est toujours ça. Et... Pas encore, mais les rêves continuent à demeurer en moi, au plus profond de moi. J'en ai rêvé par exemple, mais je continue à penser que je participerai à la prochaine découverte. Tu sais, ma motivation un peu dans le domaine minier, dans le fond, c'est... La mine, là, c'est quand même 400 personnes qui ont des familles. C'est un peu la contribution que moi j'amène, c'est de m'assurer que la mine elle a une pérennité, qu'elle fonctionne bien. Fait que si la mine fonctionne bien, ben, tous les gens qui y travaillent, ben, ils vont pouvoir continuer de pourvoir leur famille puis d'avoir des activités. Fait que c'est un peu ça ma motivation, beaucoup. Ouais. Ah mon Dieu! Va être ici. Ah, c'est un coup de coude. C'est correct, ça? C'est ça que je veux dire. L'exploration, en particulier, c'est quelque chose de très challengeant. Pour 1000 indices minéralisés qu'on va trouver, on va trouver de ça 10 dépôts, puis de ces 10 dépôts-là, on va trouver une mine. Puis en fait, notre rôle, c'est d'essayer d'améliorer ce pourcentage-là, d'essayer de trouver des méthodes de travail, puis d'implémenter des façons de travailler qui font en sorte qu'on en trouve plus que 0.1% du temps qu'est-ce qu'on cherche. Là. Donc, l'espèce d'ambiance autour de ça, d'être stimulé autant, c'est quelque chose qui est extrêmement récompensant quand on a du succès. En tout cas, c'est difficile à côté, disons. Moi, je suis optimiste. Là. Je dis, on va la trouver, la mine. Ça va être dur peut-être, mais on va la trouver. Puis c'est comme ça aussi que tu remontes tes troupes. Il faut garder à l'esprit. On est positif, on va avoir des résultats positifs. C'est comme ça que ça se passe. Gentil.